Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Balado de la Grande Gourmandise. Ici Marc Pakanowski, très heureux de vous accueillir à Hemingford. Aujourd'hui, on est en Montérégie avec Benoît Coulombe à la ferme Giroflée. Salut Benoît. Bonjour, ça va bien? Ça va super bien avec... Parce qu'on a déjà commencé, là. C'est ça, j'ai cueilli des framboises qui viennent de notre serre, des framboises super sucrées, des arômes et des saveurs qu'on goûte pas dans les framboises de champ. Puis, J'ai eu la chance de goûter, Oui. c'est hallucinant. D'abord, c'est ça. très peu de petits, comment on appelle ça, des petits pépins? Ouais, il y a peu de pépins. Et c'est sucré, elle est j'ai jamais charnue. goûté une framboise d'abord aussi grosse, puis aussi sucrée. Alors là, on va prendre à zéro. C'est quoi la ferme Giroflée? Raconte-moi un peu cette belle histoire. La ferme Giroflée, ça a commencé en 2014, donc on est rendu à 12 ans. Ah oui. Déjà, la mission a commencé par produire des bleuets. On voulait produire de façon biologique. Fait qu'on a planté une bleuetière. Depuis 2020, on fait des légumes diversifiés. Puis à toutes les années, on rajoute des nouveaux légumes pour avoir une meilleure offre biologique. On est rendu un modèle assez diversifié. Notre modèle d'affaires est autant dans l'agrotourisme, fait qu'on accueille les gens à la ferme, que dans la grande distribution. Fait qu'on, pour pouvoir atteindre le plus de consommateurs possible avec des produits de qualité biologique, on va dans les grandes chaînes, on va dans les distributeurs, on est chez Loufa Farm, on est un peu partout sur le marché. Et là, on est devant une serre où il y a notamment ces exceptionnelles, on va dire, framboises. Framboises, oui, c'est ça. On a fait un projet cette année de framboises cultivées OK, en... c'est nouveau. Oui, c'est nouveau. On voulait tester la framboise cultivée en pot, fait que c'est un petit essai. Puis Là, les c'est gens un ne voient succès. pas, mais on voit toute une rangée de centaines de seaux troués. Tout ça. Des seaux comme on les achète à la cacaillerie, là. Oui, on fait ça simple au début, les projets. Ouais. Puis on essaie de prendre, de s'inspirer du matériel existant, puis on cultive autour des techniques de production. Alors la différence, et tu le disais avant qu'on commence et qu'on ouvre le micro, c'est que ces framboises-là ne résisteraient pas en champ, ça ne fonctionnerait pas. C'est une framboise qui n'est pas résistante dans les sols un peu plus lourds, les sols... ça prend vraiment un sol qui a une porosité élevée, qui est sableux, graveleux, un petit peu. Et nous, on a un mélange de terreau spécifique pour ces framboises-là. Puis c'est une framboise qu'il faut cultiver une année végétative en pot. Ah oui, OK. Et après ça, on peut faire la production l'année 2. C'est pour ça qu'elle est très dispendieuse, elle coûte cher à le produire. Et il faut que, au niveau des saveurs et du goût, par contre, c'est incomparable. On n'a jamais goûté. Moi, j'ai l'impression que c'est comme une nouvelle framboise que j'ai jamais goûtée. C'est ça. Je vais vous dire, le nom de la variété, c'est la Tulamène. OK. Et puis, quand on commence, elle a la grosseur d'un pouce. OK? Elle est vraiment grosse, là. C'est un pouce et quart de long. Puis, vers la fin, elle diminue de calibre, là, après les semaines, parce qu'elle produit beaucoup. Ça fait beaucoup de framboises. Je peux faire un mauvais jeu de mots. Je vais Oui. t'inviter chez moi, puis ta framboise, tu l'amènes. Oui, c'est bon. Oui, on fait ça. OK, c'est pas drôle. Comment répartit le travail sur l'année? Parce que, veux pas, vous travaillez 12 mois, j'ai aucun doute, là. C'est ça, exactement. La haute saison commence à l'ouverture des champs. Même, je dirais que la saison commence à la fermeture des champs, Ah oui. à l'automne. Et là, de la façon qu'on va fermer les champs, on va mettre de la fertilisation, on va préparer le sol pour le printemps prochain. Puis on a déjà notre plan de culture de fait. On prévoit nos travailleurs aussi qui vont venir nous aider à cultiver tout ça. Puis donc, après ça, pendant l'hiver, on est dans planification, analyse et planification, Ouais. comptabilité, achat de semences. Et on a plus de 120 variétés dans peut-être 25 légumes différents, et fruits et légumes. Donc, on prévoit nos plans de culture. Après ça, nos travailleurs, ça continue. On prépare nos étiquettes, nos emballages. Puis au printemps, on est en ouverture de champ. Ça veut dire autour de Pâques, là, dans cette zone-là? Autour du mois d'avril, Ouais. c'est ça. Les serres, par contre, on commence dans les serres. On Ouais. sème donc au début mars, on commence à semer dans les serres jusqu'à mi-avril, fin avril. Puis on commence à planter dans le champ autour du 20 avril ou 10 de mai. OK, des fois, mais il y a que les risques de gel. La majorité Ouais. des cultures vont être plantées après le 15 de mai. Comme souvent dans ce métier-là, tu fais un plan, puis la météo te dit ça va pas être ça ton plan. Ah, exactement. On peut pas. La seule chose qu'on peut se fier, c'est notre planification, mais C'est une belle théorie. Oui, c'est ça. C'est de la théorie. C'est ça. OK, alors on visite. Où est-ce qu'on va, Benoît, maintenant? Je peux vous emmener voir la salle d'emballage. Parfait. Ici, en passant, on a une pépinière. Ouais. On vend des plants de bleuets. Donc, les gens qui veulent en mettre dans leur jardin, on a environ 1000 plants cultivés en pot à différentes grandeurs. Fait que quand les gens viennent, au début, ça commence là, l'expérience à la Giroflée.
Notre récolte de bleuets commence au début juillet, puis il va aller en fin de septembre. Mais les gens ils ont quand même le goût d'en planter dans le jardin. Donc on peut soit acheter un plant de bleuets, soit acheter un panier de bleuets, soit aller faire l'autocueillette de bleuets. Exactement, à différentes périodes dans la saison. C'est ça dépend de la période. Là, on est presque mi-août. On en est où? On est pas mal à la fin, j'imagine? Oui, à mi-août, il reste encore un bon 2 semaines de bleuets. Les quantités vont commencer à diminuer. Ça se peut que des fois, il y a des journées qu'il faut fermer la bleuetière parce que le matin, il y a eu trop de gens. Ils ont vidé, puis on laisse mûrir une journée ou deux, on rouvre la bleuetière. On met ça sur le Facebook au quotidien. Mais la grosse période, on est dedans. Là, on va embarquer dans un club de golf aménagé. J'ai jamais vu ça. C'est un club de golf avec des roues d'un 4x4 quasiment. Puis je vois que tu as pris tes framboises avec toi. Ah, des bleuets. Oui, c'est ça. J'ai été faire Évidemment. une petite récolte de bleuets dans des plants oubliés dans la bleuetière. Okay. On a une autre pépinière ici. Des centaines de plants, hein? Oui, exactement. Les autres, la récolte est terminée. Les framboises, ça, c'est un champ de framboises pour l'autocueillette. Okay, donc il y a autant des framboises plus classiques, on va dire, en champ, celles-là? Oui, c'est ça, classique. Mais sont excellentes aussi. Là, les framboises, on s'entend que c'est fini ou presque? Oui, c'est fini. On est fini au début août, là, c'est la fin. Et ici, j'ai ma salle d'emballage. Je vais venir vérifier où sont mes responsables. OK, ici, c'est ma salle d'emballage. Je te montre, c'est somme toute simple. On est à air ouverte parce que les employés, moi je trouve que c'est bien, on a le contact avec la nature, on est proche, on voit tout. On a les intempéries aussi, quand il pleut, ça rentre sur les côtés, on a le vent, mais il fait moins chaud, il voit à l'extérieur, il y a moins de néons. On a les néons. C'est agréable, oui. C'est ça. C'est quasiment un ciel ouvert, si j'ose dire. Exactement. On a fait ça il y a 4 ans. Et on est déjà rendu à dire qu'il faut doubler la salle d'emballage. Ah oui, c'est déjà trop petit. Oui, avec les légumes, c'est ça. Ça va vite, hein? Les nouveaux légumes comme le zucchini ou le tomatillo prennent énormément d'espace au niveau de l'entreposage. Puis on fait beaucoup de tomates cerises aussi. Je vais te montrer les cultures. On a des poivrons bananes comme ça. Oui, ça, j'avais jamais vu non plus. Des poivrons en long, jaune un peu. Jaune, oui, c'est ça. Puis il y en a qui est piment fort, là, mais lui, il est doux, il est sucré. Puis il est très beau. C'est un petit jaune ivoire, mettons, je dirais. Quelques piments forts, là, c'est des chili thaï. On travaille beaucoup sur l'étiquetage, l'emballage. J'allais dire, c'est très beau, puis on voit tout de suite la puissance ça, c'est un dans l'échelle de Scoville. Là, 100 000 sur Scoville. C'est déjà pas mal, là. Oui, c'est beaucoup. Moi, je trouve ça trop fort. Tomates cerises mélangées. Ah oui, plein de couleurs. Oui, on appelle ça la medley. Oui. Puis le côté bio, quand vous avez démarré, là, quand c'était dans votre tête, c'était comme obligatoire. Oui, c'était non négociable. C'était non négociable. J'ai travaillé dans le milieu agricole, industriel pendant des années. C'est moi qui m'occupais de la phytoprotection et de la fertilisation et de l'irrigation, de la planification. Et puis, c'est que... Tu pourrais écrire quelques livres, disons. Ah oui, je pourrais. En même temps, mais je vois qu'il y a des gens conventionnels au Québec qui travaillent très bien. Pas de doute. Mais il reste que, d'un point de vue moral, moi, je voulais produire biologique pour ma santé, puis je voulais offrir une offre de produits différents. Avec l'expertise que j'ai maintenant, je voulais donner un produit accessible sur le marché local et bio à un prix abordable. Puis on est vraiment là-dessus. Comme disait notre dernière invitée du balado, on a été chez une productrice d'agneaux dans le bas du fleuve il y a quelques semaines. Oui. Et elle nous disait, c'est pour mes enfants, mais c'est aussi pour les sols et les futures générations. Exactement. C'est ça, là. C'est ce que j'ai pas dit. C'est on aimerait... Moi, j'essaie de protéger le territoire. Le territoire que je possède, je me sens pas posséder cette terre-là, mais je l'emprunte. J'aimerais ça que le projet perdure pour cette génération, ou du moins... peut-être on regarde des aspects même de mettre la ferme en fiducie. Ah oui. Donc, elle serait protégée pour des générations et des générations. Fait que ça, c'est un projet qui est latent, qui va demander beaucoup d'efforts puis de l'implication politique des municipalités, MRC. Oui, tu peux pas faire ça seul. Non. Puis il faut que ça soit quand même gagnant pour la pérennité. Pour tout le monde. Parce que sinon, comment rendre une fiducie rentable? Mais je pense qu'avec le projet qu'on a maintenant, ça pourrait être accessible, ça pourrait être possible. On continue la visite? Oui, on s'en va vers on va aller voir les bleuets. C'est quand même le nerf de la guerre, même si c'est pas la majorité de ce que tu produis. Oui, c'est ça. On connaît ça à la base pour le bleuet et la ferme Giroflée. Exactement. Puis c'est peut-être pas la majorité de ce que je produis, mais avec les 6000 plants, on a créé aussi le collectif de mise en marché bio-local. C'est comme un modèle coopératif. Quelque chose qu'on voit pas ou peu en agriculture. On voit très peu des partenariats comme ça. Tout le monde, en majorité, ça se compétitionne. Oui. Et c'est comme chacun se bat pour sa part de marché. Tandis que moi, j'ai voulu créer un modèle alternatif où c'est qu'on va s'entraider, on va pouvoir avoir une meilleure offre sur le marché, une meilleure
capacité de pénétration. Mais au bout, c'est gagnant pour tout le monde. Exactement. Puis les femmes sont très contentes parce qu'on peut se développer maintenant grâce à ce modèle-là de collaboration. Est-ce qu'on t'a regardé avec des gros yeux ou comme un fou au début? Au début, on regarde le projet en disant ça va peut-être pas marcher. Mais vas-y, puis si ça marche, tu viendras nous voir. Exactement. Ah, ouais. Puis beaucoup de firmes qui se sont joints à nous après. Ça, c'est le fun. Parce qu'ils ont aimé justement la transparence qu'on leur donnait. La négociation, c'est pas nous qui la font avec les producteurs. On en a une, on discute du prix du marché, mais on valorise les produits sur le marché avec les acheteurs, puis on enlève un petit peu la peur que les producteurs ont de ne pas vendre leur produit, donc baisser le prix. Puis on connaît mieux le marché, puis on a une offre la plus grande au Québec maintenant. Au niveau provincial, on a la meilleure offre biologique dans le bleuet. Combien de personnes ça représente? Là, présentement, bon an, mal an, c'est entre 9 et 10 bleuetières qui travaillent ensemble. On va aller voir les bleuets? Allons-y, on est là pour ça notamment. Ça, c'est des jeunes plants ici qu'on voit. Oui, on les voit, il faut quoi, 2-3 pieds de haut maximum? C'est ça, pour ceux-là. Puis sinon, on va avoir des plants de 5 à 6 pieds. C'est une idée où les plants bio sont plus gros ou est-ce que vous les taillez moins? On les taille quand même assez bien parce qu'on veut compétitionner la mauvaise herbe. Ah oui. Mais eux, c'est une variété qui est plus petite. OK. Là-bas, plus loin, là-bas, on peut aller voir, il y a des variétés. Je peux aller jusqu'à 7 à 8 pieds de haut. Ah oui, carrément. Oui. Puis quand les branches sont pleines, les branches touchent au sol. OK. Là, tu vois ici, c'est avec le poids des fruits. C'est ça. Ça, l'autocueillette, elle a passé sûrement là, ici, puis il y en a moins. Fait qu'on est dans la dernière récolte qui s'en vient. Il faut que ça mûrisse. C'est la variété taureau. Je vais aller te montrer d'autres variétés. Parfait. On va stationner ici, on peut aller voir à pied. Parfait. Tu vois ici, là, il a probablement été bien cueilli. Alors c'est drôle, on parle moins fort comme si on était dans une bibliothèque. C'est juste parce que... Parce qu'il y a beaucoup d'autocueillettes. C'est ça, on voit des gens qui sont là, en famille souvent, au beau soleil aujourd'hui, mais avec un petit vent. Donc c'est vraiment la journée parfaite pour cueillir le bleuet et repartir avec un 2 ou 4 litres. Exactement. Là, tu vois, ça, c'est un bleuet, mettons, c'est le Northland. Ouais. Puis c'est un bleuet qui est plus petit. Il va être, lui, est hybridé naturellement avec un bleuet sauvage et un bleuet en corème. Il faut savoir que les bleuets en corème, c'est la corème pour la grappe de bleuet. Puis ça fait référence comme une grappe de raisin. Mais souvent, ils vont être très hauts, les bleuets corème, tandis que les bleuets sauvages sont plus petits. Puis lui, c'est un bleuet qui va rester petit. OK. Puis les fruits sont quand même 7 à 8 fois plus gros que les bleuets sauvages, plus fermes et aussi sucrés que les bleuets sauvages. Il ressemble à un bleuet classique, je vais dire. Oui, exactement. Ce qu'on voit le plus, là. Puis ça, on en a un peu parce que les gens qui veulent avoir des petits bleuets, faire des tartes, ils aiment bien ce bleuet-là. Tandis que normalement, nos bleuets corème sont 5 à 8 fois plus gros que ceux-là. Ah oui. C'est 8 pour certains. Puis je vais te montrer, il y en a une variété qui peut être jusqu'à 1 à 2 $. Là, oh, carrément. de grosseur, de diamètre. Bon, le goût est aussi bon. Il est excellent, comme une cerise. Ah oui, hein? Ouais. Impressionnant. Hop, dans le seau. Ouais, dans le seau. On ne paie rien. Parce que des bleuets, je pense qu'il y en a quelques centaines de variétés, hein, si je ne me trompe pas. Il y en a des centaines, mais nous, on en cultive plus de 20. On a 22 variétés. Puis l'intérêt, c'est d'avoir la saison plus longue? Oui, étaler la saison. Chaque variété qu'on commence à récolter dure à peu près 2 semaines de récolte. C'est vite, hein? Fait qu'il faut les faire se chevaucher pour ouais. étaler les plus hâtifs et les plus tardifs. Oui, je comprends. Pour en arriver manquer. À ton 8 semaines au bout du compte, là. Exactement. Puis avec la météo, des fois, il y a des variétés qui s'accélèrent, qui devancent. Fait que le chevauchement est moins bon. Fait qu'en ayant 2-3 variétés, on finit par, dans une même période, on finit par avoir suffisamment de bleuets pour ne pas avoir de trous dans la production, là, un gap qu'on appelle. Donc l'intérêt des légumes, c'est aussi d'avoir une saison allongée. Allongée, oui, pour les travailleurs. C'est ça. Parce que la saison de bleuet serait trop courte. Faire venir des travailleurs ou donner du travail pour 6 semaines, 8 semaines, plus la production, c'est compliqué. Puis on a besoin de beaucoup de gens pour le bleuet. Fait que ce qu'on a fait, c'est chaque année, on a ajouté des légumes qui allaient chercher plus de travail plus tôt ou plus tard et on était capable de vendre et d'entreposer, qui marchaient aussi, qui étaient, somme toute, très faisable en biologique. On cherche aussi une bonne conservation, on ne veut pas de perte, on ne veut pas de gaspillage. Donc, on prend des légumes appréciés qui vont quand même être capables qui vont être vendus. Vendus, c'est ça. C'est ça l'objectif final. Exactement. Ouais. On en mange... T'es jamais tanné d'en manger, hein? Non, j'en mange beaucoup. J'en mange énormément. T'en as des antioxydants? Oui, j'en ai des antioxydants. C'est vraiment... Jusqu'à temps que j'ai mal aux gencives. Ah oui, carrément. Ouais, c'est ça. Il y a des petits grains, là, puis on en mange beaucoup. Mais on oublie, on s'en rend pas compte. Fait qu'on je dois bien manger 2 litres par jour, 1 litre à 2 litres. Sûrement, oui. T'es jamais tanné? Non. Parle-moi un peu de l'équipe, justement. Tu parlais de travailleurs. Ça représente quoi, ton équipe?
On est rendu avec environ 20 à 25 travailleurs dans l'année, saisonniers. Puis dans la période régulière, on va être autour de 15. OK? Quand tu parles de régulière, ça veut dire? Ça veut dire le début, Le début à la fin. le début à la fin. Puis dans le milieu de la pointe de récolte, là, on a peut-être 10 personnes supplémentaires qui vont se greffer pour la cueillette. Ouais. Après ça, j'ai un assistant de production qui nous aide. J'ai une assistante administrative aussi qui m'aide. On a d'autres champs plus loin. Oh, j'ai pas de doute. Nos poivrons bananes ici. Ah, les poivrons que tu m'as montré tantôt à la salle d'emballage. Est-ce que tu veux les voir ou on va voir? Là, c'est les zucchini, les piments forts. Ouais. Je comprends maintenant pourquoi tu te promènes dans ton kart de golf, parce que sinon tu ferais 100 000 pas par jour. C'est ça, puis j'aurais pas le temps de faire Oui, c'est ça, tu ferais pas tout en plus. mes tâches essentielles. Et là, on revient à notre point de départ où on était tantôt près de la serre et on est finalement entre la serre et ton kiosque où les gens peuvent venir acheter toutes sortes de fruits et légumes. C'est quoi tes horaires d'ouverture, Benoît? Les horaires d'ouverture la semaine sont de 9h à 17h30. Dès vendredi au dimanche, on est de 8h30 à 18h. Et jusqu'à où dans la saison, plus ou moins? Même si c'est encore une fois la météo qui Jusqu'à la décide. rentrée scolaire, là, on est pas mal le mois d'août. Mais il faut quand même suivre le Facebook. Si le bleuet diminue, on va avoir des journées de fermeture pour l'autocueillette. C'est vraiment l'autocueillette. Mais le kiosque est ouvert. Il est ouvert à tous. Alors, on va jeter un œil pour finir à ce fameux joli kiosque que j'ai eu la chance de voir en arrivant. Le sirop d'érable, le miel et les tartinades de bleuet. On a les œufs fermiers. On a les coups melon. Les framboises succulentes là, au goût là, savoureuses, moins de pépins. On a les bleuets. Évidemment. Ouais, du bleuet, c'est spécialité. Ouais. La gamme de poivrons, là, on est dans le début. Là, on va avoir, à chaque semaine, on va avoir un étalage de poivrons qui va augmenter. On a les pepper bell, on a des tomates, des grosses tomates, des petites tomates, piments forts, les patates, les pommes de terre, les concombres, les pâtissons aussi. Fun, ouais. Oui, zucchini, les grandes aubergines, des petites aubergines, de l'ail. Pour aujourd'hui, c'est ça qu'on a. C'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. Pas besoin d'aller à l'épicerie, là. Mais moi, je dis passer. Avant d'aller faire l'épicerie, il faut passer à Giroflé. C'est ça. Puis après ça, vous décidez ce que... Oui, exactement. Ou, à mon avis, tu peux faire ton repas sans problème. Là. Je pense que oui, il y a de quoi faire. Merci Benoît. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir. Donc, Ferme Giroflé, allez voir ça sur les réseaux sociaux, site Internet. Et venez faire un tour. Dépêchez-vous si vous voulez du bleuet parce que même s'il est excellent, c'est la fin, mais il y a plein d'autres choses. Alors, je vous invite à venir faire un petit tour ici à Hemingford et nous, on se retrouve dans 2 semaines. Prochain balado sur les routes gourmandes du Québec. D'ici là, mangez local. Bye bye tout le monde.